First half. Here's Farsi. The backheel flick. Arston denied, but then the rebound shot is turned in. It's Farsi. And just like that, a 1-2 punch from Columbus. And they are on top. Farsi. Ramirez leaves it. How good is Farsi? Not just the talent from an attacking perspective, puts in the work defensively as well. Sort of seems to sneak up on you defensively, doesn't he? He knows how to catch the blind spots of players and. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Farsi, je joue au Columbus Crew et je suis originaire de Montréal. Parfait, puis qu'est-ce qui t'amène à Montréal cette semaine? Je suis là pour le match contre CF Montréal demain, donc ouais, voilà. Puis est-ce que tu crois qu'il y aura beaucoup de monde qui sera là pour t'encourager demain? J'espère, hein, c'est ma vie, j'ai grandi ici, je suis, je pense, on est quelques-uns à jouer à MLS. Des jeunes de Montréal qui jouent à MLS, donc ouais, j'espère voir des gens me voir demain. Hein. Puis est-ce que tu penses qu'ils vont venir t'encourager ou vont venir encourager le CF Montréal? C'est une bonne question ça, j'espère qu'ils viennent pour moi, et bon, je vais pas leur en vouloir s'ils sont là pour le CF. Parfait, merci. Je vais commencer avec quelques petites questions pour toi. Première question, c'est quoi les jeux de la rue pour toi? Pour moi, les jeux de la rue, c'est quelque chose d'immense. C'est un tournoi que j'ai participé pendant toute ma jeunesse, pendant toute mon adolescence. Non, c'est là vraiment que je prenais de plus de plaisir à jouer au foot parce que tu crées ton équipe avec tes potes et après tu vas compétitionner avec d'autres personnes de ton quartier. Ensuite, le gagnant de ton quartier va à la finale de tous les quartiers de Montréal. Donc non, c'est un tournoi que chaque été j'étais excité de jouer et puis ça m'a... Non, la vérité, j'ai vraiment aimé jouer. Après, j'ai eu la chance de travailler aussi pour les jeux de la rue grâce à Kike. Donc non, voilà, j'ai aussi eu la chance d'aller dans les parcs, parler avec les jeunes, etc. quand je travaillais, donc non, c'était bien. Parfait, puis justement, on te voit sur quelques photos qu'on a de toi dans les années aux Jeux de la rue, on te voit très émotionnel, des fois tu gagnais, des fois tu perdais, donc c'est quand même une compétition que les jeunes Montréalais prenaient à cœur. Ouais, non, 100%, nous, je parlais pour moi, personnellement, on prenait ce tournoi-là extrêmement à cœur. On est des compétiteurs depuis tout jeune âge, donc on arrivait là-bas et on arrivait pour gagner. Donc, Parfait. Puis j'imagine que tu as pu connaître beaucoup de monde du milieu du soccer montréalais, québécois à travers les Jeux de la rue. Exactement, je pense que ce qui est beau aussi avec les Jeux de la rue, c'est que c'est un tournoi qui rassemble tous les quartiers. Tu rencontres des nouvelles personnes, tu crées des nouvelles amitiés. Donc non, c'est ça, non, c'est la vérité, c'est magnifique. Parfait. Puis si je ne me trompe pas, tu as eu la chance de justement parler que tu as eu quelques expériences de travail. Je pense que les Jeux de la rue étaient justement ta première expérience de travail à l'époque. Ouais, exactement. Donc ça a été ma première expérience de travail. Non, la vérité, j'ai kiffé travailler pour les Jeux de la rue. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'allais sensibiliser les jeunes dans des parcs, j'allais jouer avec eux, etc. Donc après, c'est sûr, ça m'a aussi permis de connaître des nouvelles personnes qui sont aujourd'hui des bons amis à moi, donc ça fait plaisir. Parfait. Et est-ce que tu crois que la discipline que tu as pu découvrir à travailler avec les Jeux de la rue a pu t'aider dans ton cheminement de carrière de footballeur? Ouais, 100%, c'était mon premier travail, il fallait être autonome, etc. Donc ça m'a aidé, ouais, c'est sûr, ça m'a aidé à être autonome, ça m'a ramené quelques petits trucs, j'ai commencé à travailler jeune, arriver à l'heure, être ponctuel, donc bien faire son travail.
Donc voilà. Parfait, merci beaucoup. Je vais passer au prochain sujet. Je pense que c'est un sujet qu'on aime beaucoup parler, mais qu'on ne parle pas autant que ça. C'est quoi le Sporting Montréal Futsal Club pour toi? Sporting, c'est... la vérité, je pense pas que j'ai les mots pour décrire mon amour envers ce club. C'est le club où j'ai débuté le futsal et puis on sait tous comment le futsal m'a aidé énormément dans ma carrière. Donc non, c'est un club dont j'ai eu la chance de rejoindre en 2016, etc. Je pense que pour moi, au jour d'aujourd'hui, dans le futsal canadien, Sporting Montréal, c'est la référence. C'est une des références, ou sinon la plus grande référence du futsal canadien. Je pense que on a commencé avec juste des gens de quartier, etc. Jusqu'à aller à la Champions League CONCACAF, donc c'est magnifique. Et puis, non, j'ai des beaux souvenirs, et même aujourd'hui, je continue à les suivre. J'ai un sentiment d'appartenance qui est extraordinaire avec eux. Parfait. Est-ce que tu savais que tu étais le premier joueur canadien à jouer la Champions League en futsal CONCACAF et maintenant la Champions League CONCACAF Soccer à 11? Je savais pas la vérité, mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique, et encore une fois, on peut voir que tout est possible, hein. J'ai débuté avec le Sporting Montréal, que des gars qui jouent au secondaire ou peu importe, et on a fini la Champions League. Et là aujourd'hui, je joue à la Champions League, je vais jouer la finale de la Champions League à 11 le 1er juin au Mexique. Donc non, c'est extraordinaire. Parfait. Puis comment tu t'es senti du fait qu'il y avait 7 joueurs, et disons même 8, parce qu'on va inclure Loïc dans la famille du Sporting. Comment tu t'es senti voir 8 joueurs du Sporting Montréal dans l'équipe nationale de futsal du Canada? Non, je pense que je suis pas étonné. Premièrement, je suis pas étonné. Deuxièmement, ça veut en dire beaucoup. Ça veut en dire beaucoup. Ça montre à quel point Sporting, c'est une équipe avec beaucoup de talent dans le futsal canadien, avec beaucoup de jeunes talents. Donc non, ça fait plaisir. Après, j'ai suivi la compétition et tout, donc ils nous ont rendus fiers. Ils ont un groupe qui est assez jeune, donc moi je pense dans les prochaines années, dans les prochaines compétitions, je pense qu'ils peuvent espérer aller très loin avec ce groupe de jeunes qu'ils ont. Parfait, parce que justement ils sont très jeunes. Puis la dernière question autour du futsal. Le futsal t'a aidé en quoi dans ton cheminement de carrière de joueur professionnel? Moi, premièrement, le futsal m'a ramené énormément de confiance en moi, sur un jeu sur le terrain, bien sûr. Sinon, après, on sait tous que le futsal, c'est un sport, c'est 55 avec les gardiens. C'est un sport où ça bouge rapidement, c'est attaque-défense. Donc, non, le futsal m'a appris à prendre des décisions rapidement, aussi à attaquer, à savoir attaquer, à savoir défendre. Donc non, ça m'a ramené énormément. On sait que c'est un petit gymnase, un petit terrain, donc dans les petits espaces aussi, c'est important d'avoir la technique pour s'en sortir. Donc après, quand tu ramènes ça à 11, ça t'aide. Parfait. Donc merci beaucoup pour ces réponses. Je vais passer à la prochaine question. Aujourd'hui, on met une pause sur le temps, puis tu marches au centre-ville, puis tu croises jeune Mohamed Farsi. Quel conseil donnerais-tu à jeune Farsi? C'est une très bonne question, ça. Parce que je voudrais lui donner un conseil dont il a peut-être pas appliqué. Donc, moi, je dirais de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir des bonnes influences et d'avoir des influences qui vont tirer vers le haut, sachant que son rêve, c'est de devenir footballeur. Donc, entoure-toi des personnes que tu sais qui vont t'aider à devenir footballeur. Et puis, je pense que ce serait ça. Parfait, merci beaucoup. Et quel conseil donnerais-tu à la jeunesse de Montréal? Premièrement, je vais commencer par le même conseil que je donnerais aux jeunes moi. Entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des gens qui veulent votre réussite et non des gens qui vont vous envier. Et ensuite, je dirais la rue, tous ces trucs-là, ça va vous ramener nulle part. Ça va juste faire en sorte de rendre vos parents tristes. Et je pense que tout objectif de jeunes adolescents ou même d'adultes, c'est de rendre fiers ses parents. Donc, je pense que la vérité, concentrez-vous, que ce soit, peu importe, je parle pas que des joueurs de foot, n'importe que ce soit du sport, que ce soit à l'école et tout, soyez une fierté pour vos parents, c'est aussi simple que ça. Et puis, si vous avez un objectif, sachez que c'est réalisable, et puis voilà, donnez tout, et puis croyez en vous, je pense que c'est ça le plus important, parce que si vous ne croyez pas en vous, il n'y a personne qui le fera.
Parfait, merci beaucoup. J'ai une question qui m'est venue à l'esprit, puis je pense que ça s'applique parce que on voit de plus en plus de Montréalais, soit en CPL, soit en MLS, soit en Europe. Qu'est-ce que tu penses qui a permis tous ces jeunes Montréalais, puis quand je parle de Montréalais, je vous ai dit que j'inclus aussi les Lavallois, les gens de la Rive-Sud. Qu'est-ce que tu penses qui a fait justement la différence à que de plus en plus de jeunes de Montréal réussissent à se faire une place dans les grosses ligues de football ou de soccer ou de foot? Ouais, après ça c'est une très bonne question. Après je dirais que maintenant avec ACP il y a un peu plus d'opportunités, donc je pense que des gens ils y croient un peu plus. Avant, tu arrives à 18-19 ans, tu voyais qu'il n'y avait pas de débouché au foot, bah, tu lâchais, il y a des gens qui prenaient des chemins soit vers l'école, ce qui est bien, ou soit des chemins un peu plus, un peu moins bien. Mais non, maintenant qu'on voit qu'à la CPL, etc., je pense que les gens y croient un peu plus. Et puis avec des Montréalais qui commencent un peu à réussir dans leur domaine, je pense que ça leur donne un peu plus d'espoir. Donc voilà. Parfait. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes qui ne sont pas passés par un centre de formation comme on le sait bien, comme l'académie du CF de Montréal? Bah, le conseil que j'aurais pour eux, c'est Mohamed Farsi, c'est Ziad Nabzi, c'est Charles Auguste, c'est Maurice Bombito, et je peux encore continuer à nommer. Donc, ouais, la vérité, que tu passes par une académie ou pas, à la fin de la journée d'académie, il y aura quoi, 2-3 joueurs qui vont signer pro. Donc il faut pas s'en faire. Il y a des joueurs qui explosent un peu plus tard. Moi, je parlais pour moi j'ai explosé un peu plus tard, donc c'est pour ça que j'ai jamais fait d'académie. Donc non, malgré que je ne fais pas d'académie, la vérité, continue à bosser, etc. Et puis ouais, tu peux percer à 18 ans, 19 ans, comme tu peux percer à 25 ans. Moi, je connais un coéquipier à moi, Rudy Camacho, il m'a dit son premier contrat pro, c'était à 25 ans. Donc voilà, hein, c'est pas tout le monde qui va être des cracks à 17 ans. Donc il faut juste être patient, il faut le vouloir, et puis voilà. Hein. Donc, ton parcours n'a pas été le plus facile. Je pense que tu en parles assez souvent. Comment as-tu réussi à surmonter les difficultés que tu as pu croiser, que ce soit quand tu étais en Algérie, quand tu étais en CPL ou présentement en MLS? Ouais, c'était assez difficile, moi, mon parcours, la vérité. J'ai vécu quelques trucs assez difficiles, mais je pense que c'est le Mektoub. Tous ces trucs-là font en sorte que ça te prépare pour la suite. Non, après, toutes les aventures que j'ai eues sont arrivées pour une raison. Donc, que ce soit en Algérie, première aventure, après ensuite la CPL, après la Next Pro, après MLS, je pense que, premièrement, je dis alhamdoulilah parce que toutes ces aventures-là m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et puis voilà, hein, j'ai commencé bas, donc non seulement j'essaie d'être un exemple pour des jeunes, pour leur montrer que c'est possible, mais ouais, après, que ce soit conditions de vie, que ce soit salaire, peu importe, tout est allé crescendo. Donc ça m'a permis de toujours garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Donc c'est ça qui fait c'est pour ça que je suis heureux d'avoir eu ce parcours-là. Parfait. Puis ma dernière question pour toi, c'est tout le temps une question on ne sait pas c'est quoi le futur, mais c'est quoi le futur pour Mohamed Farsi? Le futur, c'est jouer demain contre Montréal, Inch'Allah. c'est de gagner. Et puis non, après, à moyen terme, à court terme, ce serait faire une bonne saison à MLS, prendre du plaisir. Je pense que c'est ça le plus important, c'est vraiment prendre du plaisir. Ensuite, moyen terme, ce serait quand tu as enchaîné les saisons, rester en santé, je pense que c'est ça le plus important, enchaîner des matchs. Et puis long terme, c'est atteindre mes objectifs que j'ai. Donc voilà, on va y aller doucement. De toute façon, ça a toujours été comme ça a toujours été pas par pas. Donc on va continuer comme ça. Parfait. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à dire, soit aux Jeux de la rue, soit aux jeunes des Jeux de la rue, soit au Sporting Montréal, ou soit à n'importe quel rêveur? Montréal. À qui? Soit aux jeunes de Montréal. Ouais, aux jeunes de Montréal. Ouais, la vérité, premièrement, merci aux Jeux de la rue pour tout ce que vous faites en ce moment, tout ce que vous avez toujours fait.
donner la chance aux jeunes d'avoir un tournoi chaque été, plusieurs tournois chaque été, et jouer au foot ou peu importe, ou au basket. Merci au Sporting, depuis 2016 ça bouge pas. Et puis aux jeunes de Montréal, regardez-moi, j'ai fait mon petit parcours, donc si moi j'ai réussi à le faire, je pense qu'avec un peu de volonté, un peu de discipline, un peu d'humilité, je pense que n'importe qui peut le faire. Donc croyez en vous, entourez-vous des bonnes personnes, et puis c'est ça. Hein. C'est la prochaine. C'est la Ryan est rendue où? C'est la Ryan. C'est sûr qu'elle touche un coup.
Regarde, tu dois prendre c'est comme ça. Oui, s'il vous plaît. Oh, trop cool, une fille. Ok, ils sont malades. Ok, Il est demandé là. merci beaucoup. Non, mais c'est moi mon frère. Moi je suis ami de Wassim. Ranmoul, c'est ton agent, hein? Ouais, c'était avant. Ah, plus maintenant? Pas une photo. Ouais, bien sûr. Ça, je l'avais demandé. D'habitude, il me répond, mais il me répond. T'inquiète, j'ai la lettre à chaque fois. Monsieur, la photo peut marcher, est-ce qu'on peut faire ça? Je suis jeune, je peux m'appeler. Vous m'appelez monsieur. Je suis rendu vieux. Avec toi, là. Bon, là, ça va. Merci d'avoir pris le temps. Ouais, j'ai reçu, mais j'ai déjà dans mon frère. C'est pour ça que j'avais mon truc dedans là. Parce que j'avais plus mon maillot, c'est pour ça. Oh, ouais, t'inquiète. Oh, t'inquiète. Ah oui, c'est déjà. C'est pour moi. Tranquille. Ça, c'est tranquille. Ça, c'est les deux petits qui ont gagné le concours. Ils voulaient te rencontrer. Ouais, je vois. Ça va ou quoi? Tranquille. Et ça, c'est ça qui a dit de la rue. De la rue, ouais. Eh, viens, on voulait pas une photo avec toi. Ouais, vite, s'il te plaît. Oh là là. Vous les gars, la caméra, le photographe est comment la vie du voleur, c'est incroyable ou pas? Ouais, il va t'envoyer la photo. Il va t'envoyer la photo, check, il est là, la caméra. Eh, viens, je te vois du frère, mais tu l'as fait pas. Piqué. Non, j'en ai moins 10. C'est cadeau. C'est comment? Tranquille ou quoi? Mais oh, t'inquiète. Ah, il va pour kicker pour rien avoir. Bâtard, check, maintenant ça va être tout le chemin. Tout le chemin va me parler de ça là. Ouais, non, mais quand t'es loin, c'est normal, mais bon. Moi aussi je suis là. Ouais, d'ici, loin, il est rendu au centre-ville, le route est rendu loin. Champions League, ça se passe. Ouais, Champions League finale. Et Pachuca. Ouais, Pachuca, ça va être chaud, man. Mais yo, je suis en train de négocier. 8000 pieds là-dessus. 8000 pieds là-dessus, Je suis en 40 train de degrés. négocier avec lui là. Ouais, tu veux venir? Tu me dis, je lui donne des billets. C'est bon, match et tout. Ouais, ça va être chaud, man. Avant, c'était aller-retour. Là, c'est juste un match, c'est ça que je Là, c'est un match, puis on joue à Pachuca. On joue à Pachuca, ça c'est chaud, man. Ok, on voit les billets, je vais y aller. Ouais, tu me dis, mais moi j'ai 1er juin, c'est bon. 1er juin, samedi. Moi, je vais dire à ma famille pour mon anniversaire. Tu me dis. Ouais. Yo, lui va entendre le conseil. Pourquoi il faut être sérieux dans la vie, il faut pas niaiser. C'est un niaiseux, ouais. N'importe quoi, non, il connaît pas, écoute. Non, tu fais Moi, je suis un gars sérieux dans la vie. Un gars sérieux? Ouais. Comme il me dit ça alors, frérot. Hein? Comme il me dit ça alors. Et je sais pas, c'est là. Ah, je vais pas faire d'ancien, frérot. Tu me demandes de faire d'ancien, frère. Non, pour Eh, avant moi, je prends une photo de moi vite fait. Viens là. Voilà, tu vois. Tu vois, c'est pour les sahabs et tout. Ouais. Ah ouais, je vois la caméra à l'envers. Voilà, je suis content, frère. Et dis-moi. Ouais, c'est mon frère. Je suis entraîné quoi? Dimanche, lundi, mardi. C'était la laine, hein? Ouais, je suis entraîné que 3 jours. Puis, vu qu'on a joué samedi, dimanche c'est léger, lundi léger, mardi léger. C'est vraiment la première fois que je commence à courir, genre des sprints à courir. Ouais, c'était dingue. Quand je l'ai laissé contre Montréal, à la maison, quand on a joué chez nous, je m'étais pété. J'avais fait une passe, puis je me suis tiré directement. Je suis sorti direct, j'arrivais plus à courir. Ça va prendre combien de temps, tu penses? Non, je suis revenu là, c'est mon frère. Non, il est revenu, bien joué. Mais tu le sens encore un peu. Non, ça va. Lui, c'est notre kiné au jeu de la rue maintenant. Ah ouais? C'est ça qu'il demande. Non, c'est. Et tu passes un petit conseil pour devenir pro vite fait? La vérité, ça, Devenir c'est pour devenir pro, frérot. Je sais pas, la vérité, man. C'est la motivation, c'est... Ouais, c'est ça, motivation, c'est le travail. Être sérieux. Yo, Ah, tu c'est veux sérieux, vraiment, hein. bro. Voilà. Il est venu, puis il a eu de la... Il y avait de la galère, là. Ouais, moi j'ai galéré, man. Mon premier contrat pro, frère, la vérité, hein, moi T'as avec qui? j'étais en Algérie, ouais. Frère, moi, je me faisais pas payer, je me suis pas payé pendant 6 mois. Et frère, j'avais rien à manger. Ouais, c'était chaud, frère. Non, c'était compliqué. Ouais, man, c'est ça, man. Faut être discipliné. Je vais te dire un truc, mon frère, le plus important.
Lui, c'est coach mental, lui. Je sais pas, là, depuis tout petit, lui, depuis que j'ai 12 ans. Ah, t'as entendu? Et tu sais, je vais t'ajouter sur Insta, c'est moi, mon nom c'est Bader, hein, vite fait. T'as dit quoi? Bader, je retiens pas ce nom, Tu ouais, fais follow back? Exactement, s'il te plaît. Pourquoi tu te Ouais, follow s'il te plaît. C'est pour mes sables et tout, tu vois, comme ça. Tu vas montrer que je te follow Voilà, back? arrête, s'il te plaît. Wallah, je te follow pas back. Arrête. Je savais pas mon daron, vite fait, je reviens. Vas-y, Passe-toi. vas-y, bye.